Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Sur le port de Saint-Jean-de-Luz, à quelques kilomètres de la frontière espagnole, la criée nous ouvre ses portes. 5000 tonnes de marchandises sont débarquées ici chaque année pour un chiffre d'affaires total de 16 millions d'euros. La 15e criée de France est en pleine croissance depuis quelques années et son premier client, c'est bien entendu l'Espagne voisine à 66%. Le dernier tiers alimente le marché français du sud-ouest et de Rungis. Et si les ventes commencent à 6 h, les lots sont en exposition dès 4 h du matin. Donc on trouve sous ce port de pêche une grande diversité de produits, du fait de la diversité des métiers de la pêche qui sont exercés depuis ce port. On retrouve ici une centaine d'espèces différentes. Certaines sont bien spécifiques de la criée du Pays Basque. La pêche du thon à la canne, la pêche à la senne à la nuit ou à la journée, ce qu'on appelle la bolinche ici. Donc ça c'est très spécifique. Une flottille aussi assez importante de ligneurs à la journée qui pêchent le merlu, le fameux merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz. Et en quatrième spécificité, on peut rajouter le ramassage de l'algue rouge, l'algue gélidium, qui est une spécialité. On est les seuls en France à faire ça. Une algue que les pêcheurs ramassent à l'automne lorsqu'elle se détache des fonds marins. Une activité qui complète souvent les revenus des petits ligneurs. Mais ce matin, l'attraction, c'est un poisson rare sur les côtes landaises. Alors c'est un maigre. C'est un maigre, donc c'est un poisson qui peut atteindre des poids assez importants. Celui-là fait 33 kg. Ça peut aller on en voit jusqu'à 50-60 kg. C'est un poisson qui peut même atteindre des tailles un peu plus importantes en Afrique, sur les côtes marocaines ou mauritaniennes. Bon là ici on est sur des pièces qui commencent à être assez rares, 30 kg ici, 35 kg, 40 kg, on est sur les grosses pièces de maigre. Un poisson dont la chair s'approche de celle du bar et qui serait même, pour les connaisseurs, meilleur que le bar. Il est 5 h du matin et les marailleurs arrivent peu à peu. Mais depuis 2 heures, le personnel de la criée est à pied d'œuvre pour passer chaque caisse à l'épreuve de la balance. Voilà, donc c'est du merluche, on met la taille, bon après c'est une habitude, bon, pour les tailles ça va quand même assez vite, on met la présentation, bon, c'est du poisson d'une très bonne qualité, mais qualité, à l'extra c'est du poisson pêché à la maison en principe. On met le conditionnement, c'est un bac bleu vert et tout simplement on valide. Et voilà. Cet ancien pêcheur vient tous les matins à partir de 4 h pour ne rien manquer de la vente. Chaque jour, il vient approvisionner ses poissonneries installées à Cibourg et à Saint-Jean-de-Luz. On vient relever, comme vous pouvez voir, avec nos catalogues, comme ça. On relève nos catalogues, on relève les lots qui nous intéressent. On est toujours obligé de se dire, je veux ce bac-là, il me plaît. Mais on ne peut pas rester sur un, on est obligé d'en relever 5 ou 6 parce que les autres aussi les veulent. Alors on relève plusieurs bacs comme ça, de la même taille, de la même qualité du produit qu'on veut. Et on coche, comme vous voyez, avec des croix sur le catalogue. Alors là, j'ai du rouget, j'ai du merlan, du maigre, merlu. Après, on redescend sur de la sole et tout ça. L'organisation de producteurs dont s'occupe David Milly est justement chargée de vérifier quotidiennement la conformité des informations du catalogue. Alors en fait, il y a un double contrôle puisque la criée aussi vérifie le travail de tri des pêcheurs. Et François vient juste avant la vente pour voir si le catalogue qu'il vous a montré tout à l'heure, si le catalogue est bien fait. Je regarde le lot à quoi il correspond, c'est le 2002 par exemple, je reprends la fiche, je contrôle, je regarde la taille, le poisson, l'espèce, je regarde la taille et la qualité et je vois si tout est conforme en fait. Je fais ces vérifications-là et ensuite je fais des changements en ce qui concerne les lots qui ne sont pas bien établis. Parfois c'est la qualité qu'il faut mettre en B, ou parfois c'est les tailles qui ne correspondent pas. Voilà. Une tâche fastidieuse car il y a 500 à 1000 lots à contrôler chaque matin. Une responsabilité aussi car il est le dernier garant de la fiabilité de ce catalogue.
Tous les matins, le directeur de la criée est lui aussi à son poste. Il veille au bon déroulement des opérations. Il ne faut pas qu'on ait un problème informatique, il ne faut pas qu'on ait un problème de personnel, il ne faut pas que les bateaux rentrent trop tard, voilà, pour qu'on soit prêt au moins une bonne demi-heure avant la vente, quoi. Voilà, ce qui est important pour nous, quoi. Parmi les poissons à forte valeur ajoutée, le Saint-Pierre, un produit que capture un petit bateau et qui se vend très bien. C'est un produit noble, c'est un chalutier qui fait cette pêcherie depuis un an. Et là, l'année dernière, il était arrivé en fin de saison pour le Saint-Pierre. Là, cette année, il est plus en avance, donc il a pu pêcher une tonne. Je sais qu'il a 500 kg aussi de la veille. Donc on a une tonne et demie de ce bateau aujourd'hui en Saint-Pierre. C'est pour nous, c'est assez nouveau quand même. 6 heures, il est temps de changer d'étage pour rejoindre la salle des ventes. Alors là, on est dans l'amphithéâtre d'achat du poisson hein, par les acheteurs, donc marailleurs et poissonniers. Maintenant, ils achètent le produit qui est donc mis en vente par le crieur, même s'il ne crie plus beaucoup. Le crieur qui se situe donc en bas de l'amphi et qui met à la vente les lots un par un dans l'ordre du catalogue que les acheteurs ont préalablement renseigné. Alors ils ont chacun leur écran, mais en fait l'écran individuel ne fait que répéter l'écran collectif, hein, c'est la même information. Donc c'est une information qui comprend le prix du lot mis en vente en temps réel et toutes les informations de codification du lot, donc l'espèce, la catégorie de calibre, la catégorie de fraîcheur, la présentation. Vous avez le nom du bateau également. Donc là, c'est le chalutier Xia dont les produits sont mis en vente. L'employé de la criée met un prix un peu plus haut que le prix que le lot est supposé faire. Ensuite, donc, le prix descend. Et lorsqu'un acheteur appuie, il s'approprie le lot. Quand ils sont 2 ou 3 ou plus, le prix remonte et c'est le dernier qui lâche son bouton qui remporte le lot. Pour acheter, une simple pression sur ce bouton et l'action est enregistrée. Un acte irréversible qui nécessite donc la plus grande concentration. Dans la salle, peu de discussion, les acheteurs sont très attentifs. Et la plupart des acheteurs sont en contact au téléphone avec leurs propres clients. Donc il faut aller vite, il ne faut pas se tromper. Les lots défilent à une vitesse quand même assez rapide, les prix aussi. Donc c'est un lieu, effectivement, oui, on est concentré, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a certains lots de sol à 10-11 euros, à 20 kg, 30 kg, ça fait beaucoup d'argent. L'organisation a également pour mission de maintenir le revenu des pêcheurs. Elle achète donc le poisson pour le vendre à un réseau de clients. L'organisme fixe les ordres d'achat, c'est-à-dire le prix plancher auquel le produit est automatiquement racheté par l'organisation. Lorsque la vente s'achève vers 8h30, le rez-de-chaussée prend des allures de fourmilière. En fait, l'activité n'a pas vraiment cessé puisqu'au fur et à mesure que les acheteurs achètent les lots, sortent des étiquettes avec le nom de l'acheteur au niveau de la borne, qui est la même borne que pour la pesée du poisson. Et ensuite, les employés de la criée réunissent les lots par acheteur. Donc toutes les petites piles de poissons là, sur palette sont par acheteur qui se sont donc manifestés pendant la vente. Direction le chargement. Originalité, ce poissonnier vend en camion magasin sur les parkings des supermarchés des environs. En fait, moi je suis un détaillant, donc avec ça je vais alimenter mes camions. Je fais de la vente en direct. Donc ça va aller un petit peu dans le secteur et un petit peu dans les Landes à 100 km d'ici. Ça reste pas très, on est toujours un peu speedé parce que les camions attendent pour partir, mais on va y arriver. La vente au détail, la criée vient elle aussi de s'y mettre justement. Quelques heures plus tard, le jour s'est levé sur le port de Saint-Jean et c'est au tour des particuliers, habitués ou de passage, de faire le tour de la marchandise. À la demande des armateurs locaux, la criée s'est diversifiée. Elle a mis en place un petit local de vente directe de 8h à 11h30. C'est un espace qui a été ouvert il y a quelques années et qui commence à être connu des gens du coin et des gens de passage. Donc ça permet aux producteurs d'avoir un complément intéressant de revenus puisque les produits sont évidemment vendus à des prix
nettement plus élevé que ce que le pêcheur peut espérer en crier par la vente aux enchères. Mais pour les consommateurs, les prix sont tout de même inférieurs à ceux des poissonneries. Donc ça, c'est quand même assez nouveau aussi, assez original aussi. Toutes les criées ne le font pas. Ensuite, ce n'est pas l'unique point de vente par les producteurs de leurs poissons, hein. Certains producteurs ont des tables à Bayonne. Certains producteurs aussi ont des tables à Cap-Breton. Durant toute la journée, les bateaux rentrent au port les uns après les autres. Il est 13 h lorsque le Lénua arrive bien après la vente. Ceux qui pratiquent les petits métiers ne se soucient pas de l'heure de la criée, mais avant tout du résultat de leur pêche. Celui-là a capturé 250 kg de poissons, du sard, du merlu, du maigre, des poissons de saison, une pêche presque exceptionnelle en cette période de mauvais temps qui dure depuis de nombreuses semaines. Il y a des espèces qui se vendent mieux que d'autres ici et ailleurs, celles qui se vendent moins bien ici se vendent mieux. C'est ce qu'ils vendent bien, la dorade, le rouget, la sole, même bien. C'est jamais assez. Mais bon. Et de la dorade, justement, les bacs en sont remplis. On trouve aussi quelques rougets. Cibler les espèces qui se vendent le mieux devient une nécessité pour les pêcheurs pour éviter les mauvaises surprises à la vente. La semaine prochaine, nous remontons de quelques milles au nord vers Cap-Breton pour découvrir ce port en pleine santé grâce notamment à la vente directe. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.